Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Non pas, voici mon méthodiste, mon baptiste, mon pentecôtiste, mais la parole, le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Car il n'y a aucun autre fondement. Vous voyez, combien de temps nous reste-t-il? Les Juifs sont dans leur patrie. L'épouse est appelée. Tout est exactement conforme aux Écritures, à ce qu'il a promis. Nous sommes prêts, c'est maintenant l'heure. Nations are breaking, Israel's awakening, the signs that the Bible foretold. The Gentile days numbered, with harlots encumbered, return, O dispersed to your own. The day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with God's Spirit, have your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near. False prophets are lying, God's truth they're denying, that Jesus the Christ is our God. That's right. But we'll walk where the apostles have trod, for the day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear. Don't take a chance. Look up, your redemption is near. Le prophète a dit, au temps du soir, la lumière paraîtra. It shall be light in the evening time. The path to glory you will surely find. In the waterway is the light today, buried in the precious name of Jesus. Young and old, repent of all your sins. The Holy Ghost will surely enter in. The evening lights have come. It is a fact that God and Christ are one. We're here! Nous y sommes! Nous sommes à la fin. Il ne s'agit pas de quelque idiotie qui viendrait d'un homme. C'est ainsi dit le Seigneur. Let us bow our heads. Courbons la tête. Dieu miséricordieux, Jéhovah, le Tout-Puissant, qui a tonné sur le mont Sinaï. Et les gens se sont écriés, que Moïse parle et non Dieu, de peur que nous mourions. Tu as dit, grand Jéhovah, je leur susciterai un prophète. I'll not speak to Je ne leur parlerai plus comme ceci. Mais tu as donné la promesse de ce que tu allais faire. Et tu l'as fait. Tu nous as suscité le Seigneur Jésus. Il est la parole. Tu as dit qu'il l'était. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Nous voyons les choses qu'il a prophétisées pour nous ici, à travers son prophète Jean, sur l'île de Patmos. Nous les voyons accomplis mot à mot. Nous voyons le Saint-Esprit manifesté parmi nous, ici sur terre. Nous voyons les dénominations qui le mettent à la porte de l'Église, la parole. Ils n'ont rien contre les gens, c'est cette parole qu'ils ont en horreur. Elle s'oppose à leur tradition. C'est exactement comme quand tu étais ici sur terre. Tu étais la parole et tu allais à l'encontre de leur tradition et ils t'ont chassé de leurs églises, partout. Et maintenant, Seigneur, il n'y a aucune collaboration nulle part. J'essaye même d'entrer en Afrique du Sud. Là-bas, je sais qu'il y a des âmes qui attendent encore. Partout. Et il semble qu'ils ne veulent pas me recevoir, Seigneur. Ce n'est pas à cause de moi, Seigneur. C'est à cause de ce message. Mais tu as dit que ce serait comme ça. Et tu nous l'as fait connaître pour que nous ne nous découragions pas. Nous savons à quelle heure nous vivons. Oh Dieu, ces gens sont restés assis ici ce matin, à griller dans cette salle surchauffée ici. Ils ont écouté attentivement. Maintenant, ils le voient, j'en suis sûr. S'ils ne le voient pas, révèle-leur, Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas permis d'apporter ces trompettes. Je vois qu'elles n'ont rien à voir avec nous. C'est précisément à la 6e trompette que tout cela est arrivé. Et le 6e sceau a déjà été ouvert, nous l'avons vu. Et nous avons eu une vision ici. Il y a 2 semaines, la vision préalable de l'épouse et de l'Église. Et je l'ai racontée ici. Exactement telle que tu me l'as montrée, Seigneur, je l'ai racontée. Nous en sommes là. Il est peut-être plus tard que nous pensons. Oh Père, s'il y a une personne ici ce matin qui s'est contentée d'accepter une superstition, une influence théologique ou une parole de théologien, ce qui est contraire à la parole de Dieu, et ils ne connaissent pas le vrai Christ, le vrai Saint-Esprit, ça ne leur est pas encore révélé,
la parole, ce qu'il en sera de la parole en ce jour-ci. Tout ce qu'ils voient, c'est une tradition. Ils vivent dans une lumière qui les aveugle. C'est comme le plus grand vol qui a jamais été commis dans ce monde. Il s'est passé en Angleterre. Il était commis en se servant d'une fausse lumière. Et le plus grand vol qui a jamais été commis dans ton Église, c'est quand ils ont accepté une lumière dénominationnelle et qu'ils ont refusé la lumière véritable de la Bible, le Christ. Ô Dieu, sois miséricordieux, sauve les perdus, Seigneur. Je t'en prie, je demande seulement un petit moment encore, Jésus. Nous avons des bien-aimés, seulement un petit moment encore. Bientôt cette grande pierre se détachera de la montagne. Accorde-le, Seigneur. S'il y a des gens ici ce matin qui ne t'ont pas accepté, puissent-ils venir à l'instant, gentiment, te recevoir. Pendant que nous avons la tête inclinée, si vous voulez lever la main pour dire « Pensez à moi, frère Branham », nous n'avons pas, les autels et tout sont pleins. Que Dieu vous bénisse. Dites simplement « Pensez à moi ». Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il y a littéralement des centaines de mains. Dieu notre Père, il y a une petite ombre quelque part. Ôte-la, Seigneur. Ils sont restés assis ici dans cette salle. Satan les a peut-être aveuglés dans le passé, mais je te prie de ne pas en tenir compte, comme tu l'as fait pour nous il y a bien des jours en arrière. Mais maintenant que tu nous appelles tous à voir, la Bible dit qu'ils étaient aveugles, ils ne le savaient pas. Il a dit, je te conseille d'acheter de moi un collier. Ô Dieu, mets de ce collier sur leurs yeux ce matin pour qu'ils voient, bien que ce soit humble, dans un groupe de gens humbles, sans instruction et tout. Mais pourtant, c'était comme ça au commencement. Accorde-le, Seigneur, qu'ils le reçoivent à l'instant. Je te les donne au nom de ton Fils Jésus. Et tu as dit, celui qui écoute ma parole. Je suis sûr, Seigneur, pour autant que je le sache, qu'ils l'ont écouté. Et qui croit à celui qui m'a envoyé, pas fait semblant de croire, mais croit réellement, et croit à ce que la parole a dit, a la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jean 5, 24. Accorde-le, Seigneur, qu'il soit à toi à partir de cette heure. S'il y a un doute dans leur esprit, ôte-le. S'il y a une personne malade au milieu de nous, que le grand Saint-Esprit, Seigneur, ça, je sais qu'il y en a, et les pensées qui sont révélées, debout ici sur l'estrade, ils sont au courant de tout cela. Je te prie de les guérir, Seigneur. Mets un point final à toutes les questions. Le baptistère sera ouvert à ceux qui n'ont jamais été immergés dans le nom de Jésus-Christ pour prendre le nom de l'époux. Ils en ont un dénominationnel, ecclésiastique. Personne n'a jamais été baptisé dans les titres de Père, Fils et Saint-Esprit, ou aspergés. Et ces choses traditionnelles qui sont le fait des églises de cet âge-ci, ce mouvement antichrist, l'image à la bête. Personne n'a jamais été baptisé au nom de Père, Fils, Saint-Esprit, avant que l'Église catholique soit formée. Toute la Bible et toute l'histoire qui a suivi déclarent que les gens étaient baptisés au nom de Jésus. Paul a dit dans Galates 8.1, « Même si un ange du ciel venait prêcher un autre évangile, qu'il soit anathème. » Et tu as ordonné à ces gens qui avaient été baptisés du baptême de Jean, celui-là même qui avait baptisé Jésus, de venir se faire rebaptiser au nom de Jésus-Christ dans Acte 19. Et tu as dit, ne laissez même pas un ange vous déclarer autre chose. Au dernier jour, il viendra un messager qui guidera les gens pour qu'ils reviennent aux prémices, qu'ils reviennent à la foi originelle. Accorde-le, Seigneur, que ce grand messager qui est au milieu de nous en ce moment, le grand Christ, le Saint-Esprit, qui nous a donné la vivacité, qui nous a donné la compréhension en dévoilant la parole et en nous la révélant. Puisse-t-il les guider pour qu'ils reviennent à la foi pentecôtiste originelle. Comme Pierre l'a dit au jour de la Pentecôte, repentez-vous, chacun de vous, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission du péché. Et c'est comme ça que cela s'est toujours passé pour chaque personne jusqu'à ce qu'il y ait l'Église de Rome à Nicée. Ô Dieu, sois miséricordieux en ce moment. Le baptistère sera prêt. Les cœurs sont ouverts. Entre, Seigneur Jésus. Nous sommes aux dernières heures. S'il y a une possibilité pour eux, Seigneur, d'entrer en cette heure-ci, c'est ce que j'espère et je suis confiant que c'est le cas.
Et nous qui sommes entrés, Seigneur, puissions-nous faire l'inventaire maintenant, alors que nous avons vu et entendu la voix de Dieu qui a parlé par sa parole. Et nous savons à quelle heure nous vivons. Accorde-le, Père. Nous te les confions au nom de ton Fils. Maintenant, avec nos têtes inclinées. Softly and tenderly, Jesus calling. See